On se retrouve encore le même jour pour le tuto Madesu. Hein. On a fait le Makayabu. Là, on est dans le tuto Madesu. Madesu. Bon, comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Cette fois-ci, Mike, il n'était pas dans le tuto. Ouais, là, j'étais pas. C'est pas son truc. Les plats africains. Mais non. Lui, il est là que pour manger. Que pour manger, mais sinon, voilà. T'es belle, là. Merci. Vous aurez besoin de tomates pelées, oignons, poireaux si vous voulez, hein, mais c'est vraiment pas obligé. C'est vraiment une recette très simple et qui va bien vous caler. Moi, je mets de l'huile de palme parce que j'adore le goût. D'ailleurs, j'en ai presque plus là. Mais de toute façon, il ne faut pas en mettre beaucoup. De l'huile normale, huile de tournesol. Là, j'ai pris huile de colza parce qu'en magasin, il n'y a plein rien avec le confinement. Tomates concentrées. Moi, j'en mets vraiment pas beaucoup. Après, il y a des gens qui en mettent beaucoup dans leur sauce. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Du cubord pour l'assaisonnement. Et puis, cube, poivre, tout ce que vous voulez pour assaisonner, quoi. Ensuite, l'élément principal, ben, c'est les haricots. Hein. J'ai acheté ça à 2,20 € chez l'Indien. Vous en trouvez aussi à Carrefour, dans les rayons du Monde, les rayons exotiques, tout ça. Oui, donc ça, c'est du poireau qui était congelé, parce que j'en avais vraiment beaucoup, j'ai dû les congeler. Et du coup, là, j'ai mis mes madesu à bouillir. Je pense qu'on va les laisser 1 heure, 1h30, même 2 heures. En fait, tout dépend de la quantité et de la vitesse du feu, tout ça. Vraiment, tout dépend. La dernière fois, j'avais laissé 2 heures et là, j'ai fait la moitié du paquet. On va voir combien de temps ça prendra. De toute façon, c'est au toucher que vous allez savoir quand vous devez enlever. Là, on se retrouve à 1 heure de la cuisson. Vous voyez les grains, comment ils sont différents. Il y a des grains qui sont encore comme ça, c'est qu'ils sont encore assez durs. Et il y a ceux qui sont comme ça. Ils sont sur la voie de la cuisson. Et n'hésitez pas à rajouter de l'eau au fur et à mesure. Vous voyez, là, j'avais presque plus d'eau. Donc, je vais rajouter de l'eau. Par contre, c'est encore assez dur, donc je vais laisser encore bouillir. Pour l'instant, on va passer à la sauce. Comme ça, ce sera déjà fait. Là, ça ira. Vraiment, n'hésitez pas à goûter les grains au fur et à mesure. Là, je suis en train de laisser l'huile chauffer. Et ensuite, je vais mettre les condiments. Donc, vraiment très simple. Oignons, tomates pelées et poireaux. Si vous voulez, vous le mettez aussi de la tomate en fruits. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre aussi d'autres légumes. Mais vraiment, ces trois-là, ils sont simples. Et ça suffit. J'ai commencé d'abord par mettre les oignons. Parce que j'aime les laisser griller un petit peu avant les autres légumes. Hein, comme ça prend assez de temps des fois à griller. On va les laisser caraméliser un petit peu. Et ensuite, on mettra les autres légumes. Voilà, quand je trouve que ça a quand même assez bien grillé, je vais mettre la tomate pelée et les poireaux. On va d'abord laisser griller et ensuite je vais mettre le jus de la tomate. Hein. Vous voyez, j'aurais dû faire ça 2 fois plus tôt avant que les madesu commencent à cuire. Pour que quand ce soit vraiment pré-cuit, je renverse dans la marmite de madesu. Mais comme je faisais le tuto Makayabu, c'était compliqué. Et là, vraiment là, ça commence vraiment à cuire. C'est vraiment presque prêt. D'ici 5 minutes, en fait, il va falloir que je mette la sauce ici. En gros, la sauce, il ne faut pas que vous la mettez quand les madesu sont déjà prêts. Sinon, le temps de laisser mijoter après, ça va ramollir. Donc, il faut mettre quand c'est bientôt cuit. Comme ça, après, vous laissez mijoter. Et le temps que ça va mijoter, eh bien, les grains vont vraiment bien cuire avec la sauce. Ça a commencé à griller là. Je vais d'abord mettre l'huile de palme parce que j'aime bien le goût, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Mais vraiment, ça rajoute un goût dedans, vraiment. Voilà, moi j'en mets beaucoup. J'aime vraiment que le goût soit sec. Ensuite, je mets le jus de la tomate pelée. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que moi, je ne mets pas de tomate concentrée parce que je trouve que le jus de la tomate pelée suffit déjà. Et vous pouvez rajouter la tomate concentrée. On rajoute aussi de l'eau. On va mettre le cube. Hein. Comme j'avais pas assaisonné la sauce des madesu. En fait, quand vous les mettez à bouillir, vous pouvez mettre un peu de sel. Mais moi, je préfère pas. Je préfère vraiment bien assaisonner ici pour que quand je mélange là-bas, le sel il prenne aussi là-bas. Plutôt qu'assaisonner 2 trucs. Et ensuite, quand vous les mélangez, c'est beaucoup trop salé. Là, je vais éteindre le feu parce que la sauce est prête. Il n'y a vraiment pas besoin
de grand chose et de temps surtout, hein, ça va très vite. Maintenant les madessous, on va voir si on peut mettre la sauce dedans. Nous en sommes à là. Vous voyez, il a encore un peu de mal à se casser. Je vais attendre encore un peu. Hein. Je vais attendre encore un peu. Mais de toute façon, en goûtant, si vous voyez que c'est trop dur, laissez encore bouillir, c'est pas un problème. En tout cas, pour la sauce, c'est déjà prêt. Et c'est ça que vous mettez de côté. Comme ça, quand les madessous vous donnent le feu vert, vous avez juste à renverser dedans. Et si jamais vous voulez vraiment beaucoup de sauce, n'hésitez pas à mettre de la tomate concentrée pour que ça fasse beaucoup plus de sauce. Mais moi, comme ça, je trouve que ça va. En fait, tout dépend de la quantité des madessous. Bon, là, mes madessous sont presque cuits. Hein, vous voyez, on peut les appuyer beaucoup plus facilement. Bon, ils ont moins mon bessou. Il faut que je parle en français. C'est encore assez dur, mais on peut mettre la sauce maintenant. Mais c'est pas vraiment dur. En fait, c'est mangeable, mais c'est pas mou comme on le mange normalement. À cette étape, je mets les condiments. Là, après avoir mis les légumes, moi je mélange. Hein. Si vous voulez, vous ne mélangez pas parce qu'il y en a qui disent que ça va casser les grains. Mais bon, moi je mélange. Je mélange un peu et ensuite je vais le laisser mijoter 30 minutes et ce sera prêt. Hein. Et aussi recouvrir pour que ça cuise plus vite. Moi là, une fois que j'ai fait le mélange, j'ai goûté la sauce et c'est pas assez salé. Donc je vais rajouter du cube. Vous pouvez rajouter du sel, mais moi, comme vous savez, je le répète vraiment dans toutes mes vidéos, je déteste cuisiner avec du sel. J'aime pas du tout le goût du sel. Or que le cube, ou bien le hadja, ou bien les petits bouillons comme ça, il y a vraiment un bon goût là. Et vraiment, les madessous, c'est comme le pondu. Il faut pas trop remuer, mais moi, en fait, j'aime remuer. Je sais pas pourquoi. J'essaie aussi de faire en sorte de ne pas casser les grains. Hein. Donc là, j'ai goûté un grain, mais je pense qu'il faut vraiment laisser 30 minutes. Mais vous, c'est vraiment à vous de voir en goûtant pour savoir quand est-ce qu'il faut vraiment l'enlever. Hein. Voilà, donc là, c'est prêt. Hein. Là, vous mangez ça avec du riz, de la semoule. Hein. Je suis sorti, mais... Du manioc. Attends, je vous ai rien dit. Ceux qui ne sont pas africains, qui ne sont pas habitués à la semoule ou le manioc, je vous conseille vraiment de manger ça avec du riz. Vous allez beaucoup aimer. Hein. Donc voilà. Et vraiment ne comparez pas ça au cassoulet. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas du tout le même goût. Hein. Voilà, vous pouvez me féliciter parce que je vous ai fait le tuto du poisson, le tuto des madessous. Et Mike vous a fait le tuto du foufou. Ouh, je suis